On traitait la question de l'organisation du barreau et vous avez pris la parole, mais on vous a vu, vous n'êtes pas du tout d'accord avec le texte. Alors vous pouvez nous donner les détails qui nous appâtent. Merci madame. Je n'ai pas été d'accord sur le point où j'ai senti que cette loi est en train de supprimer le corps des défenseurs judiciaires. Vous savez, le programme du chef de l'État qui nous a été soumis lors de ce quinquennat est de pouvoir créer de l'emploi. Alors pour moi, je me suis dit avec cette loi, on dirait on veut mettre les défenseurs judiciaires en chômage. Il y a plus de 10 000 défenseurs judiciaires dans ces pays qui nourrissent leurs familles. Aujourd'hui, cette loi dit que les défenseurs judiciaires ne peuvent pas œuvrer partout où il y a le barreau, où il y a une section de barreau. Je me pose la question, où dans ce pays on va trouver, dans quelle province où on trouve que le barreau n'est pas installé? Le barreau est installé dans toute la province. Cela veut dire que les défenseurs judiciaires n'auront pas où ils peuvent aller prester. D'autant plus qu'il y a déjà une limitation. Les défenseurs judiciaires ne prestent pas au niveau du tribunal près la cour d'appel. Ils ne sont qu'au niveau du tribunal de grande instance et du tribunal de paix. Ils ont laissé le reste aux avocats. Moi, je trouve que en quoi la présence ou la prestation de défenseurs judiciaires va gêner les avocats. Or, c'est une question des justiciables. C'est une profession libérale où chacun peut se choisir qui peut le représenter. Il peut aller chez un défenseur judiciaire, tout comme chez un avocat. Moi, je trouve que c'est un conflit de compétences qu'on laisse les défenseurs judiciaires œuvrer librement. On n'a pas besoin de créer des conflits lorsque une loi doit être proposée. C'est pour résoudre un problème dans la société, pas pour venir créer des problèmes. Nous ne voulons pas que demain ou après-demain, que les défenseurs judiciaires fassent de marches dans des provinces parce qu'on veut supprimer ces corps-là. Voilà notre intervention du jour. Sur la question de la formation militaire, avez-vous un mot à placer quant à ces... Je pense que, pour moi, je me dis, nous avons déjà une loi par rapport une loi par rapport aux réservistes. Je pense que ça doit être, on doit laisser le libre choix aux citoyens congolais ou aux Congolais de pouvoir se choisir s'ils peuvent intégrer le service militaire ou pas. C'est que nous pouvons juste demander ou recommander si on améliore le traitement de nos militaires. Je pense que ce service sera attrayant pour tout le monde. Nous l'avons vécu à l'entrée de l'AFDEL. Il y a beaucoup des universitaires qui sont partis en armée parce qu'il y avait un bon traitement. La meilleure des solutions est d'améliorer le traitement de nos FARDC. Merci. Je suis avocat près la Cour de cassation du Conseil d'État et membre du Conseil national de l'ordre, donc un praticien du droit. Le projet de loi sur le barreau présenté à la plénière de ce jour est très important, mais il a beaucoup de difficultés qu'il faudrait améliorer. Entre autres, un avocat ne peut pas être membre du Conseil de l'ordre avec 5 ans. Le Conseil national de l'ordre a déjà modifié la décision. Il faut avoir 15 ans. Alors, comment le projet de loi propose que le membre du Conseil, donc un avocat peut devenir membre du Conseil de l'ordre avec 5 ans seulement? C'est peu. Deuxièmement, un avocat ne peut pas devenir avocat après la Cour de cassation avec 15 ans qu'on propose. Non. Dans la mesure où il doit prouver qu'il connaît la matière de cassation. Ici, c'est la cassation qui est visée. Troisièmement, mais un bâtonnier qui préside le Conseil national de l'ordre
ne peut pas entreprendre en cassation contre les décisions de l'ordre que lui-même a présidé. C'est un manquement. Ce qui revient à dire que nous avons beaucoup de projets d'amendements que nous allons donner à la commission pour améliorer le projet de loi que nous devons entériner. Parce que ce qui est totalement aussi établi, la loi sur le barreau date de 1979. Jusqu'à ce jour, il y a plus de 40 ans, plus de 50 ans. Donc on doit modifier, on doit améliorer. Mais les améliorations proposées aujourd'hui ne sont pas à la hauteur. Il faudrait qu'on puisse les amender pour aller de l'avant. Parce que la justice est très très importante dans notre pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec la suppression du corps de défenseur judiciaire? Mais vous savez, nous devons être sincères. Est-ce que les avocats sont partout au Congo? Non. C'est que moi, à mon humble avis, je pense que les défenseurs judiciaires doivent continuer à exercer leur métier là où les avocats ne sont pas. Est-ce que vous en êtes sûr qu'à Tchopo, ils sont là? Les avocats sont là. Est-ce que vous pensez qu'à Louisa, ils sont là? Est-ce que vous pensez que les avocats sont partout? Non. Il faut y aller doucement. C'est comme ça que même le monopole reconnu aux avocats dans les rédactions des actes. Mais si l'avocat n'est pas dans un village, alors qui doit rédiger le projet d'acte? Est-ce qu'on ne peut pas le faire par un défenseur judiciaire? C'est que moi je pense qu'on doit aller progressivement. Ça ne sert à rien de se précipiter sur les autres qu'il faudrait mettre de côté. Non, allons-y progressivement. On va commencer à ne plus admettre des défenseurs judiciaires dans des villes où il y a des avocats. C'est ça mon point de vue. Merci. Lorsque une loi propose une charge, cette même loi doit encore proposer les sources de revenus, des recettes pour prendre en charge ces avocats-là. Et donc, nous nous inscrivons en faux, nous allons continuer ce travail en commission pour apporter notre expertise, nos éléments, pour que cela ne puisse pas passer, pour ne pas préjudier les uns et les autres. Voilà. Merci beaucoup. Des propositions de loi. Et vous avez pris la parole pour intervenir. Quel a été votre entendement sur les propositions de loi qui ont été proposées aujourd'hui, notamment la loi sur les avocats? Bien, mesdames et messieurs de la presse, nous avons analysé aujourd'hui deux propositions de loi de nos collègues. La première est celle portant formation obligatoire de tous les patriotes congolais d'être formés militairement, obligatoire. Et la deuxième, c'est celle portant réforme du barreau. Et pour la première loi, celle de la formation obligatoire de la formation militaire, nous, en tant qu'élus, personnellement, je m'inscris en faux parce que être formé militairement, ça doit être d'abord un problème personnel, le consentement de l'individu, etc. Et non être obligatoire. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, fait face à un problème de nos Wazalendo. Les Wazalendo, ce sont des patriotes, comme on les appelle, mais aujourd'hui, qui n'obéissent à aucun commandement militaire formel. Donc, ils constituent aujourd'hui un danger permanent pour nos compatriotes. Donc, nous devons d'abord commencer par organiser ces Wazalendo et continuer à enseigner le patriotisme dans nos écoles primaires, secondaires comme universitaires, faire voir à nos compatriotes, à nos enfants, les bien fondés d'être militaire et montrer en quoi être militaire est bénéfique pour d'abord le pays et aussi pour soi-même. C'est ce que nous disons que nous nous sommes inscrits en faux. Mais deuxièmement, quant à la réforme donc, sur le barreau, vous allez comprendre que les soucis majeurs des initiateurs de cette proposition de loi, les soucis c'est d'écarter les défenseurs judiciaires. Petit à petit, il faut donc les écarter et ne rester qu'avec les avocats. Alors que dans toutes nos provinces,
dans nos territoires, les 145 territoires, vous allez trouver qu'il n'y a pas d'avocats, il y a plutôt des défenseurs judiciaires qui vivent au quotidien avec nos compatriotes, qui savent palper la réalité de nos compatriotes, parfois excusez-moi, de ceux-là qui ne savent pas lire, écrire, mais ce sont ces défenseurs qui sont plus proches de ces gens-là. Et donc les écarter, ce serait donc injuste. Et aussi, lorsque nous prenons les éléments sociologiques, vous allez comprendre que cette loi ne s'est pas adaptée à l'évolution démographique et même à la réforme de notre administration. Donc aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa seulement, nous parlons, il y a plus ou moins 20 millions d'habitants, mais avec 9000 avocats. Lorsque vous faites la division, vous allez comprendre qu'il y a un besoin pressant donc de défenseurs judiciaires pour continuer à soutenir nos frères qui sont dans des situations difficiles avec la justice congolaise. Donc nous avons estimé à notre niveau qu'il y a écarter les défenseurs judiciaires, c'est aussi violer notre constitution à ses articles 13 ainsi que 19. Sur le plan technique, donc, il y a inconstitutionnalité. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est à quoi nous avons expliqué notre position, et aussi sur le plan philosophique, bien sûr, ou encore politique. Il y a violation pure et simple, et donc il y a une justice. Nous y accompagnons les livres et autres articles fournis par les députés de protection civile et plus que rajouter des personnes monuments pour aller aider à au fond, et ça ne se dit pas assez. Chaque fois que nous dénonçons les députés, toutes les entités donnent de l'argent. J'ai contribué lorsqu'il y aura à voter dans la commission de débat ces projets de loi, ces propositions de loi. Et j'ai dit merci à tous les députés qui accompagnent de votre aller au fond, qui accompagnent des parts de ces nous y accompagnons les livres et autres articles fournis par les députés nationaux, mais aussi des autres volontaires, citoyens congolais, qui donnaient leur part, leurs économies, pour soutenir notre armée, comme l'avait toujours souhaité et recommandé son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à tous les jeunes dans chaque province s'étaient présentés dans les sites des rassemblements volontairement, sans être forcés, et ils voulaient entrer dans l'armée. Ils étaient abandonnés, sans encadrement. Ils étaient déboussolés. Ils étaient seuls, pendant des mois, affamés, atteints de maladies, découragés par des officiers payés par l'ennemi. Nous les visitions. Moi, les partis Union Mondiale, nous avons amené 14 tonnes. 14 tonnes de livres à 3 ans, les témoins et les images. Honorable Président, la plupart de ces jeunes ont fui le camp. La plupart de ces jeunes, avec ces traitements, ont une potentialité énorme pour notre futur armée. Nous allons au fond. Ces jeunes s'épargnent très bien. Tous les députés qui étaient là, et même les témoins étrangers, se sont rendus compte que ces jeunes étaient très puissants. Mais qu'est-ce qui se passe? L'ennemi veut qu'on traite ces jeunes des forces négatives et qu'il faut les balayer et les mobiliser. On les vient des villages très bien connus, vérifiables, qui savent les forces aller, et les ennemis qui sont au sein de l'armée, qui sont payés par les ennemis, ils
Vous avez raison.